Bonjour à tous, nous essayons aujourd'hui le Sim Wolf, nouvel utilitaire chic du constructeur taïwanais. Comme nous pouvons le voir, l'esthétique a été particulièrement soignée sur ce modèle, avec un petit tête de fourche, une optique de phare bien dans le ton de l'époque, ainsi qu'un disque wave à l'avant pour le freinage. Je vous invite donc à nous suivre pour un essai. En plus de sa ligne soignée, la Wolf 125 offre un équipement plutôt bien pensé. La selle à double étage est bien dimensionnée pour 2 adultes et la Sim dispose de repose-pieds arrière repliables et d'une petite poignée pour le passager. Côté instrumentation, le tableau de bord hérite d'un imposant contour à aiguille et d'un écran digital multifonction comprenant entre autres une jauge à essence, l'heure et même un indicateur de rapport engagé. Malgré ce beau tableau, la conception reste tout de même assez basique, à l'image de la finition parfois sommaire, du frein arrière à tambour ou encore de son moteur alimenté par carburateur et doté d'un starter manuel pour la mise en route à froid. Donc sur cette SimWolf 125, nous retrouvons le monocylindre déjà vu sur la XS, refroidi par air à 2 soupapes, pour développer une puissance de 11 chevaux. Alors ce moteur se montre d'une bonne volonté à mi-régime, d'une bonne souplesse. Il ne rechigne pas à prendre des tours. En revanche, attention à la boîte de vitesse qui peut se montrer un petit peu rétive, notamment au passage du point mort. Question ergonomie, le SimWolf accueille plutôt bien son pilote avec des repose-pieds placés plutôt en arrière, mais pas trop, ce qui permet de trouver tout de suite une bonne position de conduite à mi-chemin entre un roadster un peu sportif et une utilitaire pure et dure. Les suspensions plutôt confortables donnent un bon compromis entre justement l'accueil du pilote et la tenue de route. On notera juste une légère tendance à se désunir lorsque on force un peu le rythme sur parcours sinueux et dégradés. Le freinage, quant à lui, n'appelle pas de grosses critiques, si ce n'est un léger manque de progressivité du tambour arrière et une préhension un petit peu délicate du frein avant, qui s'explique par un mordant très présent dès le début de la course du levier. Donc sur sol mouillé, globalement, méfiance pour ce qui est du freinage, alors que sur le sec, bon, on peut profiter royalement de la puissance disponible. Au final, cette SimWolf est une moto plutôt homogène, à la fois prévenante et amusante. Cette moto est donc presque le compromis idéal pour ceux qui veulent allier l'utile à l'agréable dans leurs déplacements quotidiens.